Bon matin tout le monde, bienvenue à cette revue sur Robots in Disguise Ultra Magnus Leader Class. Ultra Magnus est le frère de Optimus Prime dans cette série. Il partage la matrice avec Optimus Prime. Au début, très belliqueux, très égoïste, a une rancune contre Optimus Prime, mais vers la fin de la série, commence à avoir le gros bon sens, si on peut dire, et devient ami avec lui. Ultra Magnus est revenu sous sa forme transporteur de véhicules et on a la possibilité de transporter 3 véhicules de luxe, soit les frères Autobots, X-Brawn, Prowl et Sideburn à l'arrière. Ultra Magnus a un gros canon, des doubles avec les lance-missiles. On peut le positionner comme ça, à l'arrière, ou, si on veut, juste en le reconfigurant un peu. Attendez un tout petit peu. Oui, c'est ça. Comme ça. Ça fait quand même un bail que j'ai pas transformé ce robot là, donc j'en ai perdu un petit peu. On peut installer ça comme ça. Donc badass, un très beau robot, un beau camion. À l'origine, toute cette partie ici était en bleu chromé, mais à force de manipuler le robot, le plating chromé c'est effacé malheureusement. On peut détacher ça, mettre ça de côté. Avant tout, on a aussi une visière sur le dessus et les missiles peuvent être tirés. En mode camion, on peut abaisser la rampe, ou plutôt les deux parties de rampe comme ça. On peut ouvrir ça et on peut abaisser les rampes comme ça pour faire vraiment comme un vrai transporteur. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec la version G1. Donc, très beau camion. Très peu de jaunissement. Vraiment très content. Les parties blanches sont restées pas mal blanches. Excepté à certains endroits. Mais bon, c'est un jouet quand même qui date de 10 ans. Et très bien conservé pour la manipulation multiple dont il a été la victime. Ultra Magnus a des sons lumière, mais j'ai enlevé les piles et j'ai plus de piles, donc il y avait des effets spéciaux, des effets de canon, de tir de canon, et une phrase Ultra Magnus Transform. Et il y avait aussi Omega Fire, ça c'est plus en mode combiné avec Optimus Prime quand il faisait Omega Prime. Il disait Omega Fire, Optimus Prime, Ultra Magnus Combine, avec une belle voix métallisée. Donc voilà, on va transformer le robot. Première chose, on va prendre les rails et les rabattre comme ça, sur la partie avant. On va détacher la remorque plutôt du camion à l'avant, parce que le camion lui-même c'est juste ça. On va détacher les deux parties. On va rabattre cette pièce là comme ça. On va sortir l'attache ici, on va mettre ça comme ça. On va faire pareil pour l'autre côté. Dans la vidéo de Optimus Prime Robots in Disguise, j'ai fait je pense que j'ai fait aussi Omega Prime, je me rappelle pas, mais bon. Voilà les jambes. Les jambes sont très longues en passant. Pour la partie drôlement compliquée. Compliquée pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Parce que j'avais déjà lu une revue sur ce robot-là et
La personne se plaignait que ça faisait un mois qu'elle avait la figurine et elle n'avait toujours pas réussi à la transformer. Alors que moi, en 15 minutes, j'avais réussi. Et ça a pris 15 minutes parce que j'étais en pleine heure de repas et je mangeais en même temps. Donc, pour un leader, il est d'une facilité enfantine. Pour faciliter le déploiement de ces parties-là, on va détacher le câble. Et ensuite, on va tout remettre en place. Et somme toute, encore très solide au niveau des articulations. Malgré son âge et malgré, comme j'ai dit, les multiples manipulations. On va attacher les jambes. Comme ça. On va ouvrir les mains. Et on va recadrer la caméra quand même parce que c'est un robot qui est quand même très haut. Et voilà Ultra Magnus en mode robot. Vraiment une très belle pièce de robot. Beaucoup plus de bleu et de blanc que de rouge. Le rouge est très subtil comparé au G1. Vraiment une très très belle pièce de robot. J'aime vraiment ce robot-là. C'est un de mes préférés. Le gros défaut du robot, en fait, c'est la longueur de ses jambes comparé au reste de son corps. En dehors de ça, c'est vraiment un très très bon robot. C'est sûr, on a un creux, ou plutôt des creux apparents ici. Mais bon, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre de manière à outrance, mais quand même. Point de vue articulation, les poignets sont sur ball joint, les doigts sont tous mobiles. Les coudes sont sur ball joint, épaules au ball joint aussi, mais on peut se servir de l'articulation de transformation ici pour faire une rotation 360 degrés. La tête sur ball joint elle aussi. Les jambes peuvent aller vers l'avant, mais pas vers l'arrière, et un peu sur les côtés. Une petite articulation au niveau de la cuisse. Et le genou est articulé. C'est à peu près tout pour les articulations. L'arme en tant que telle, on peut faire 3 ou 4 versions avec. La première, comme ça. Comme ceci. Et les pegs ronds vont s'enfoncer dans les trous ici. Et on a un peg et un trou. Et on peut clipper comme ça. Ou on peut inverser le tout. Comme ceci. Avoir essentiellement le même style de canon, mais cette fois-ci on a un Gatling gun plutôt qu'un canon. Et on fait la même chose. On peut l'afficher ici. Ou encore une fois, et Ultra Magnus nous a donné vraiment pour notre argent quand on achetait ce robot-là. On peut se faire un combiné d'armes. Et comme cela. Ou plutôt vers le bas de même. Comme ceci. Donc vraiment, une excellente figurine. Si vous êtes capable de la trouver in mint condition, alors bonne chance parce que c'est quelque chose qui peut être difficile à trouver aujourd'hui. Si vous êtes capable de l'avoir, même en lousse, achetez-le. Vaut vraiment la peine. Comme je vous ai dit, très peu de jaunissement, c'est surtout au niveau des bras. Comme vous pourrez peut-être le constater ici.
Et pour ce qui est du reste, le tout est très bien conservé. Et les yeux sont plaqués or chromé. Avec j'aime beaucoup son visage en passant. Un visage de dur. Mais quand même. Un très bon robot. Donc je vous le recommande très chaudement. C'est un des meilleurs Robots in Disguise qu'on avait. C'était une excellente ligne de jouets. Mais certains robots se démarquaient plus que d'autres et Ultra Magnus était l'un d'eux. Je vous dirais même qu'il est meilleur que Optimus Prime. Mais quand même, vraiment un excellent robot à acheter. Pour votre information, pour ceux qui l'ignoraient, au Japon, dans la version japonaise originale, qui s'intitulait Car Robots Transformers, Ultra Magnus se faisait appeler God Magnus. Et c'est un peu facile à comprendre, étant donné la puissance de ses tirs, la puissance même du robot. Et aussi était le seul Autobot capable de voler. Donc, je vous laisse là-dessus, sur cette image de Ultra Magnus, et je vous souhaite une bonne journée.